par une, sinon ça va. They want us to turn up. It is believed that felt is one of the oldest form of textile. It started with Noah's Ark. Il paraît que le feutre est une des plus anciennes techniques de textile qui a commencé avec l'Arche de Noé, à l'époque de Noé. In Nepal, felt is traditionally made by the mountain people. They used to make jackets, blankets, shoes, caps to keep them warm from the chilly wind and snow. Donc au Népal, traditionnellement, c'est une technique qui vient plutôt des montagnes pour avoir chaud. Donc on peut en faire des couvertures, des chaussures et toutes sortes d'accessoires pour supporter le froid des montagnes. The products they made were first woven, then felted, and they were mostly natural colors like black, brown, white. À la base, c'était plutôt tissé et parce que c'est de la laine à la base. On va montrer le processus de production. À la base, c'était plutôt dans des couleurs naturelles. Elles n'étaient pas teintées, plutôt du noir, du blanc cru et du brun. There was not much market for those products. Donc à la base, il n'y avait pas vraiment de marché pour ces produits-là. C'était utilitaire, mais c'est tout. So we have diversified those products into more products which can be used more by other people for contemporary use into bright and colorful colors. Donc en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est étendre l'usage de cette matière première à des produits plus divers, avec des couleurs très variées et assez vives. So first, the wool is dyed. Donc d'abord, on teint la laine, donc avec des teintures propres. And when we dye the wool gets jammed. Oui. Quand on la teint, donc la laine est un petit peu duveteuse comme ça. Enfin, ça fait comme un... So for felting, the wool has to be opened up. Donc en fait, il faut, pour pouvoir la transformer en feutre, il faut qu'elle soit ouverte. Oui. Oui. Cardée. Ah oui, je ne connaissais pas le terme. Merci. Cardée. So we used to use hand carders and drum carders for opening the wool. Donc ils utilisent comme des espèces de tambours pour pouvoir carder donc cette laine. In this case, producers were spending more time opening the wool than doing the actual production work. Donc en fait, comme tout est fait à la main et comme le producteur passe plus de temps à carder la laine que réaliser le produit lui-même. So we have. Ouais, vous voyez pas, c'est une machine. We have now installed voilà. Carding machine. So the machine it cards the wool and it's very upraise the quality of the wool. And if there is some inconsistency in the dyeing, then it fixes the color very well. Donc en fait, avec cette machine, vous voyez des gros rouleaux comme ça dans laquelle passe la laine, ça permet donc de l'affiner et de faire en sorte que la couleur soit assez unifiée. So after the wool is carded, the producers would have a mold, it's a plastic mold, and they cut the carded wool in the design of the product they are going to make. Donc à ce niveau-là, on peut voir, donc c'est pour la réalisation de chaussures. Dites déjà, on place une forme en plastique sur la matière première, donc la laine, et on coupe autour. Then they weigh the wool to see if the weight is enough or not. Donc après, il pèse la laine pour voir si elle est suffisante ou pas pour réaliser le produit. Oui. Then they sorry.
en fait, ce qui se passe, c'est que donc, on a coupé la forme dans laquelle on met la forme en plastique et on rabat, vous voyez, sur les rebords, donc avec... Cover the wood around the plastic mold. Voilà, on recouvre le plastique avec le feutre et puis on mélange ça, on fait tenir tout ça avec un mélange d'eau et d'eau savonneuse en fait, que l'on masse. Et après on masse la forme. They fully wrap the plastic mold with the wood, wetting it with hot water and soap. Donc après on enveloppe complètement la forme en plastique. Voilà. Then they press it with water and soap, start giving it the shape. And when it has a little shape, they take out the plastic mold and shape it with hand. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a fait cette forme-là, en fait, c'est pour éviter, pourquoi est-ce qu'on recouvre, qu'on met à l'intérieur une partie en plastique, c'est que sinon le feutre va complètement coller. Et comme on veut réaliser une chaussure, il faut qu'il garantir un espace. Donc on a besoin de cette forme en plastique qui sépare les deux couches de feutre. Et en fait, après, on coupe, effectivement, pour la forme du pied, et on réalise entièrement à la main la forme de la chaussure, toujours en utilisant l'eau savonneuse, enfin le savon liquide et l'eau chaude, toujours. Voilà. Alors, then they put a wooden mold inside and start giving it the final shape. donc ça, c'était pour la forme de la chaussure globalement, mais pour vraiment lui donner sa forme de chaussure finale, on utilise des formes selon la taille du pied et on place cette forme-là à l'intérieur du chausson pour former véritablement le produit autour de la forme en bois. Just giving it a shape, rubbing it constantly with hot water and soap. Donc constamment, on fait en sorte de bien appliquer le feutre autour de la forme en bois, avec toujours cette matière d'eau chaude, mélange eau chaude et en savonneuse. Then they take out the wooden mold. Donc après on enlève évidemment le moule. And give it the final shape, like this with rubbing, really finishing that one. Donc après on continue les finitions, s'il faut ajouter une forme derrière ou sur la pointe de la chaussure. Puis, donc là par exemple, voilà, la phase de réalisation du feutre est terminée. Then after that we put the sole on it. Donc là après on met une semelle, voilà, antidérapante au-dessous. It's stitched by hand. Et tout ça c'est cousu à la main. Donc vraiment on parle du début à la fin de couper à la main, c'est, vous voyez là clairement. Then a little bit glue is applied on it to make it not to keep it so that it will not be slippery. Oui, alors après ils mettent une espèce de colle ou une espèce d'appui pour éviter que le chausson glisse en fait. Voilà, toujours à la main. So we do the final quality check to see if the size is okay or not. Donc après le contrôle qualité final pour vérifier la taille, même si on a utilisé la bonne forme, on ne sait jamais. That's the final work. Et voilà le produit final. Fini. Donc vous pourrez voir des exemples là-haut en salle de réunion. Sometimes to make ornaments, we make bigger fat sheets. Donc parfois pour faire des produits de décoration, ils utilisent des feuilles de feutre beaucoup plus grandes. En fait, elles sont découpées en bandes, elles sont assemblées en bandes, comme vous voyez, dans un sens vertical et ensuite horizontal. This is how the wool is laid out, vertically and horizontally. Voilà. C'est ça, effectivement, dans les deux sens. Then it is rolled around a plastic pipe. Ensuite, c'est enroulé autour d'un plastique.